M23 avec alliés qui s'est trouvé au niveau du Mont Sabinyo du côté congolais. Et le résultat, c'est que, vous l'avez suivi, l'état-major installé à ce niveau vient d'être brûlé. Et d'ailleurs, les autres objectifs que nous avions traités auparavant, nous avons eu à récupérer 3 des éléments de ces mouvements ex-M23 avec alliés qui vont d'ailleurs vous dire qu'ils ont tenté de se réorganiser. Mais grâce à l'anticipation stratégique de forces armées de la République démocratique du Congo, le résultat est là. Donc nous venons de détruire l'état-major de ce mouvement. Donc il ne sera plus question pour ce mouvement de se réorganiser sur le sol congolais. Effectivement, ce n'est pas pour rien que l'autorité, après bien évidemment la localisation de cet état-major, l'autorité a voulu à ce qu'il y ait une anticipation. Et voilà le résultat, c'est que nous avons détruit cet état-major. Donc que les mouvements M23 sachent le mouvement M23 et ses alliés, qu'ils sachent qu'il ne sera plus question pour eux de se réorganiser dans notre zone de responsabilité ou sur le sol congolais. Parce que nous sommes prêts pour l'offensive. Vous allez le voir qu'ils ont eu à recruter des jeunes sur lesquels nous avons mis la main. Donc ça ne sert à rien. Parce que nous n'allons pas, nous en tant que force loyaliste, autoriser toute réorganisation du mouvement M23 et alliés sur le sol congolais ou, s'il faut le dire, dans notre zone de responsabilité. Donc, que la population sache qu'il est vraiment inutile de se laisser entraîner par ces détenteurs illégaux d'armes à feu qui n'ont pas d'avenir. Voilà ce que je peux. Mettre fin à l'activisme résiduel de forces négatives. ADF-NTM, M23, FDLR et les groupes armés bénéficiant de la complicité de certaines notabilités. Et d'autre part, renforcer la sécurité dans nos frontières dans cette partie du pays. Entre-temps, les opérations militaires conjointes, forces armées de la République démocratique du Congo et forces de défense du peuple ougandais dans le Grand Nord et dans le sud de l'Ituri se poursuivent normalement. Déplorant la double attaque du M23 dans la nuit du 27 au 28 mars 2022 dans les localités de Runyonyi et Tchanzu, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait part du bilan qui fait état des 17 de nos militaires blessés et 3 autres tombés sur le champ de l'honneur. Il s'agit du colonel Allégué, commandant du 34e 09e régiment venu en renfort du 34e 13e régiment du major Ewayo, commandant de la 34e 321e compagnie basée à Tchanzu, et d'un soldat. Le gouvernement a dit toute sa solidarité à ces militaires tombés sur le champ de l'honneur. Grâce au renfort reçu et la contre-offensive lancée, les assaillants ont été délogés des Rwanguba et du pont qu'ils occupaient à Tchenguerero. Les opérations se poursuivent sur la montagne Bukala vers Runyonyi. Dans le même registre, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a souligné qu'une défaillance a été constatée dans les dispositifs de nos forces armées à la suite de cette offensive du M23 au niveau du commandement du secteur opérationnel Nord Kivu, lequel commandement vient d'être relevé. Le gouvernement congolais a saisi cette occasion pour présenter ses condoléances à la grande famille des Nations Unies, au gouvernement et aux familles de 8 casques bleus décédés à la suite de la disparition de l'hélicoptère de la MONUSCO survenu du mardi 29 mars 2022 au sud-est de Rutshuru dans le Nord Kivu après l'attaque du M23. Toutes les unités déployées dans les secteurs opérationnels de l'Ituri, dans les secteurs opérationnels de Sokola et Grand Nord et Sokola de Nord Kivu restent en alerte et sont déterminés à en finir avec les auteurs de l'insécurité dans cette partie du pays. Chapitre 2 du Conseil des ministres de ce jour relatif au point d'information.
Le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, représentant le vice-premier ministre, a présenté la synthèse de l'état du territoire national qui reste généralement calme sur toute l'étendue du pays. Au cours de cette semaine, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par l'exaspération à la suite des énièmes attaques des M23 contre les localités congolaises dans le Nord Kivu, des commentaires et réactions en sens divers dans l'opinion consécutive à l'arrivée du pape du 2 au 5 juillet prochain, le vote par l'Assemblée nationale le 30 mars 2022 de la motion de défiance contre le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba. Le vice-ministre de l'Intérieur a informé le Conseil de la participation du vice-premier ministre avec le ministre de la Défense nationale et ancien combattant à la 8e session ordinaire de la Commission spéciale défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République sœur du Congo qui s'est tenue du 28 au 30 mars 2022. Ces travaux, au cours desquels plusieurs secteurs de la sécurité ont été passés en revue, se sont clôturés par l'adoption de quelques recommandations et la signature d'un accord par le ministre de la Défense des deux pays en matière de coopération militaire. Le vice-ministre de l'Intérieur a aussi fait mention des opérations que mène la police dans la ville-province de Kinshasa pour finir avec le phénomène Kuluma dans certains points chauds. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, pour sa part, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté la situation militaire opérationnelle. Il a indiqué que tous les efforts sont déployés pour, d'une part, mettre fin à l'activisme résiduel de forces négatives, ADF-NTM, M23, FDLR et les groupes armés bénéficiant de la complicité de certaines notabilités, et d'autre part, renforcer la sécurité dans nos frontières dans cette partie du pays. Entre-temps, les opérations militaires conjointes, Forces armées de la République démocratique du Congo et Forces de défense du peuple ougandais dans le Grand Nord et dans le sud de l'Ituri se poursuivent normalement. Déplorant la double attaque du M23 dans la nuit du 27 au 28 mars 2022 dans les localités de Runyonyi et Tchanzu, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait part du bilan qui fait état des 17 de nos militaires blessés et trois autres tombés sur le champ de l'honneur. Il s'agit du colonel Allégué, commandant du 34e 09e régiment venu en renfort du 34e 13e régiment du major Ewayo, commandant de la 34e 321e compagnie basée à Tchanzu, et d'un soldat. Le gouvernement a dit toute sa solidarité à ces militaires tombés sur le champ de l'honneur. Grâce au renfort reçu et la contre-offensive lancée, les assaillants ont été délogés des Rwanguba et du pont qu'ils occupaient à Tchenguerero. Les opérations se poursuivent sur la montagne Bukala vers Runyonyi.